elle n'a pas pu, c'était impossible pour elle. Trop puissant notre Dieu. La mort n'a pu te garder. Ô roi ressuscité, ô roi ressuscité. Oui, tu règnes en majesté, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité, la mort n'a pu le garder, la mort n'a pu te garder. Ô roi ressuscité, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité, on va scander la victoire du Seigneur Jésus. Alléluia, tu as remporté la victoire. Gloire à toi Jésus. Oh, alléluia, tu as gagné la victoire. Oui, tu l'as gagné pour moi. Encore une fois. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as gagné la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as gagné pour la mort n'a pu te garder, non, n'a pu te garder. La puissance éternelle n'a pu garder notre Seigneur Jésus. Le roi des rois, tu règnes en majesté, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité, la mort n'a pu garder notre Jésus. Il est victorieux, il est victorieux. Ô roi ressuscité, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester tous debout? Et on va reprendre juste a cappella. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Avec votre voisin, votre voisine, avec vous tous qui êtes en direct sur Internet. On veut juste reprendre, que ce soit dans votre salon ou ici dans ce lieu, la présence de Dieu est honorée. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. On va reprendre juste a cappella. Alléluia, tu as gagné la victoire. Alléluia, oui, tu l'as gagné pour moi. On réalise, Seigneur, en cet instant que tout ce que l'on peut vivre aujourd'hui nous est offert par une liberté incroyable. Nous ne sommes pas sous une religion, sous des préceptes, mais nous vivons une liberté incroyable, acquise à la croix. Tu as porté nos fautes à l'avance et tu nous permets de vivre en sainteté de vie. Waouh, merci pour la grâce de Dieu en cet instant. Merci pour la victoire acquise à la croix. Aujourd'hui, nous avons un pied au ciel et on te dit merci pour cela, notre Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Prenez bien votre voisin, votre voisine, en lui disant, je suis heureux de passer ce culte de vacances avec toi. Regarde, j'ai consacré un bout de mes vacances dans ta présence. Waouh! Il faut y reprendre place après. Vous auriez cru que vous auriez passé un bout de vacances avec elle? C'est quand même chouette, non? Vous allez même peut-être passer l'éternité. Alors soyez sociables, s'il vous plaît. La vie est courte. Et lorsque je travaillais, quel message apporter? Alors qu'on est au mois d'août, c'est un petit peu plus calme normalement et ça permet de réfléchir. Peut-être vous êtes derrière votre tablette ou vous êtes ici juste dans une période de vie en disant « Waouh, septembre arrive, je suis un peu stressé, qu'est-ce qui va se passer ?» Les années passent et avec chaque année, il y a des peines. Voilà, c'est comme ça. Oh. Sauf que, plutôt que de subir votre vie et subir les joies et les peines,
j'ai envie de vous proposer quelque chose. Vivez une vie qui en vaut la peine. Parce que quitte à avoir des peines, autant que ça en vaille la peine. Quitte à avoir des difficultés, des moments où vous allez devoir lutter, autant le faire pour des projets qui ont du sens. On est dans le livre de Néhémie, le thème de cette série, c'est pour réussir l'aventure de ta vie. Votre vie, de toute façon, elle est courte, c'est une période de temps que Dieu vous donne. Vous allez vivre des joies et des peines, mais vivez quelque chose qui en vaut la peine. Bâtir des projets qui méritent d'être vécus, c'est un peu le slogan, le thème de ce message. On est en 586 avant Jésus-Christ. C'est dans un royaume qui est le royaume de Babylone. Il y a eu un massacre, une déportation. Le peuple entier d'Israël a été déporté, violé, pillé, massacré, purification ethnique. Et ils sont embarqués par l'empire de Babylone, Nebuchadnezzar, pour être dispersés partout dans les territoires de l'empire. Et la capitale de l'empire, c'est Suse. Et il y a dans la capitale de l'empire un certain Néhémie, dont on va voir un petit peu comment sa vie va prendre du sens. En fait, en 516, il y a un nouvel espoir. Notre vie, c'est des drames, des espoirs, des drames, des espoirs, des drames, des espoirs. Et après le drame de la destruction du temple en 586, il y a un nouvel espoir. 70 ans plus tard, en 516 avant Jésus-Christ, le temple est rebâti par Zorobabel. Et il y a des héros qui passent avant Néhémie. Et Néhémie, lui, quel est son job? On lit ensemble, histoire de Néhémie, fils d'Akalia. La 20e année d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la capitale, donc la citadelle de Suse, à côté du roi. Et il a un job de goûteur, testeur, grand échanson. Quelqu'un a-t-il vu Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre? C'est pas un super travail, ou du moins, c'est un super travail, sauf le jour où t'es mort. Parce que quelqu'un veut empoisonner le roi, et ton boulot, c'est de mourir à sa place. Et c'est bien payé, mais c'est dangereux. Tu meurs pas de faim, tu meurs pas de soif. Mais tu peux mourir d'avoir mangé ou d'avoir bu. C'est un boulot assez stressant, mais pour y arriver, c'est un travail qui est très convoité. Je ne sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie, mais c'est par le travail, c'est par tes efforts que l'on peut construire qui l'on est. Je dis, il a un bon job, mais franchement, il a certainement eu une maman qui lui a appris à bien se tenir. Vous ne pouvez pas devenir grand échanson si vous n'avez pas du tact, de la bonne manière. Mes amis, être sapé à Kinshasa, c'est rien à côté d'être sapé à Suse. Il devait être à 4 épingles quand il arrivait devant le roi. Mais il n'y a pas que grâce à toi que tu es arrivé là. Parce que quand tu creuses, vous savez, dans la Bible, il y a tellement de choses que l'on ne voit pas alors qu'elles sont importantes. Artaxerxès, vous savez quelle était la belle-mère de Artaxerxès? La femme de son père. C'était Esther. Excusez-moi, mais Néhémie, ce petit garçon juif qui a été élevé à la cour de Suse et qui a réussi à devenir un officier supérieur, grand échanson du roi, tu es là uniquement parce que cette femme a risqué sa vie pour sauver ton peuple. On est tous là parce que quelqu'un d'autre, dont on a peut-être oublié le nom, a intercédé tellement fort que ce que je suis aujourd'hui, je le suis grâce aux autres. Est-ce que tu as une tati? Est-ce que tu as un parent, une femme de prière, quelqu'un dans l'église, un ancien qui a fait que tu es là aujourd'hui? Oui, tu as un bon travail, tant mieux, mais si tu es là, c'est parce que quelqu'un d'autre a travaillé parce que tu n'aurais même pas existé. Esther, elle a risqué. Vous vous rappelez quand elle est dans la cour et qu'elle a tendu le sceptre? Elle devait vraiment trembler de peur, mais elle l'a fait. Et ce petit garçon a été sauvé alors qu'il aurait été massacré par Aman. Waouh! Merci. Mais ce n'est pas seulement grâce aux autres que tu es là. Ce n'est pas seulement grâce à toi-même, c'est grâce à Dieu. Parce que Dieu a un projet. Alors attention, on va préciser. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. On lit ensemble. C'est dans le livre des Éphésiens. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions.
Alors regardez, il n'a pas dit « Dieu vous a créé pour accomplir une œuvre bonne. Et si tu la rates, ta vie, elle est foutue. » Il dit « Il y a plein d'œuvres bonnes. Il y a plein de projets. Parce qu'à chaque saison de ta vie, Dieu a des projets et tu peux les réaliser ou pas. » Pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait un plan de Dieu unique où si jamais tu n'étais pas dedans, c'est que tu étais à côté. Mais du genre à côté et ta vie, elle était ratée. C'est faux. Même David, quand il écrit le psaume 23, il ne dit pas « tu me conduis sur le sentier », erreur de traduction second, il dit sur les sentiers de justice. Vous avez plusieurs options, vous avez plusieurs choix possibles parce que Dieu a toute une palette de projets pour vous. Vous êtes toujours là ou pas? Le problème, c'est lequel choisir? Parce que Dieu a prévu des bonnes œuvres, à nous d'y rentrer. Il y a 7 domaines de projets. Il y a une excellente analyse de Bill Johnson de l'église de Bethel Church aux États-Unis. Il a travaillé là-dessus. Quelles sont les aventures de vie? Quels sont les projets qui vaillent la peine d'être vécus? Premièrement, vous pouvez avoir un projet famille. Le projet d'avoir un enfant, le projet d'élever un enfant, le projet de bâtir ton couple. Ça veut dire que tu vas travailler, tu vas investir, tu vas donner ton temps, tu vas donner tes efforts, tout ça, pour que ça marche. Mais tout le monde n'est pas appelé à ça. Il y a des personnes qui ne seront jamais de très très bons parents. Tu vas faire le travail, mais tu vas le faire, quoi. Il y a un appel particulier. Élever un enfant handicapé, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande des dons, ça demande des talents, ça demande une abnégation, ça demande une capacité de résistance incroyable. L'Église, ah oui, avant c'était toujours, j'ai fait exprès de ne pas mettre celui-là en premier, parce que pendant des années, on a cru que le seul projet qui était bon, c'est d'être leader de louange, d'être pasteur ou d'être responsable d'un groupe de ceci. Mes amis, c'est un des projets que Dieu a prévu pour ta vie, c'est pas le projet, c'est pas le seul projet. Tu peux réussir complètement ta vie si ton appel, c'est d'être d'une mamie en or où tu intercèdes pour ta petite fille jour et nuit. Si c'est ton projet, si c'est l'appel de Dieu, fais-le avec excellence. Tu ne pourras pas tout faire dans la vie. Dans ce que tu fais, fais-le bien. Il y en a, ils vont se dire, voilà, je vais investir dans l'église, je vais travailler la batterie. J'ai 2 petits garçons dans le hall il y a quelques minutes qui m'ont dit, pasteur, est-ce que tu peux nous signer un autographe? Un autographe, ça ne sert à rien. Mais j'ai dit, mais les gars, ils rêvent, quoi. C'est-à-dire que c'est super mignon en même temps. L'estrade, waouh, ça doit être bien. Et je leur ai dit, mais vous, tu veux faire quoi plus tard? De la batterie. Du coup, je n'ai pas mis un autographe. Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Et ils m'ont donné leur nom à tous les deux. Et l'autre, il me dit, moi, je veux faire de la guitare. Je dis, j'aimerais qu'un jour, on puisse travailler ensemble en aimant les gens, toi en faisant de la guitare et toi en faisant de la batterie. J'espère que ce sera mes coéquipiers un jour, comme vous. En fait, l'église, c'est top de servir Dieu dans l'église. Mais il n'y a pas que l'église. Est-ce que tu sais que derrière cette cloison, il y a des futurs députés? Il y a des sénateurs de 4 ans qui sont en train d'apprendre que Moïse a traversé la mer Rouge. Est-ce que vous priez pour les sénateurs de 4 ans? Parce que c'est quand même bête que dans les églises, on dit « Seigneur, bénis les autorités ». Mais jamais tu penses que tu es à côté d'un futur député. C'est le temps que ça monte au cerveau, il n'y en a jamais plus de temps. Est-ce que tu... La main, c'est tout, c'est vrai en plus. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y a là dans cette salle quelqu'un dont l'œuvre, dont le projet de Dieu, c'est que tu puisses être né pour influencer? Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, le premier politicard non véreux de ta génération. Normalement, les gens vont même voter pour toi. C'est génial, parce que s'il y a une faveur sur ta vie, ça peut être ça ton projet. La politique, hein, ça c'est jamais... Bon, ouais. Le business. Que Dieu t'inspire la création d'une entreprise. Qui est ici des futurs riches. Oh, pas trop quand même. Riche. Je veux que tu sois... En fait, si tu le fais, fais-le vraiment bien. Fais-le avec une passion. Mais par contre, ne le fais pas pour gagner de l'argent seulement. Fais-le pour dire... Je veux bâtir des vies avec le succès. Je vais donner de l'emploi, je vais donner des salaires, je vais donner des congés payés, je vais donner des bénédictions, je vais donner des sourires au travail, je vais intercéder. Moi, j'ai un ami qui a été bouleversé parce que quand il a été embauché par une entreprise alors qu'il ne le savait pas, il a été convoqué par le patron et à 8h moins le quart, le patron a mis tout le monde en rond autour de la table.
Et elle dit, ici, c'est une entreprise dont le leader est Jésus. On se met tous à prier. Le DRH et tout. Ils ont tous ouvert des yeux de fou. Ça, c'est ce que je rêverais pour ta vie. Dans les médias, et c'était pas loin Pontoise. Pontoise, c'est un peu la diagonale par rapport à ici. Mais il y a quelques années, maintenant une dizaine d'années, il y avait un certain Eric que personne ne connaissait, qui signait aucun autographe, qui était lambda et pas connu. Et quand il allait voir son pasteur et qu'il a dit « Il y a un truc qui démarre qui s'appelle Internet, je vais y aller », tout le monde lui a dit « T'es un grand malade ». Je rêve qu'il y ait des futurs directeurs de médias qui n'existent pas. Ah, quand Netflix sera terminé, quand YouTube aura fermé, quand Facebook sera un truc pour les petits vieux, que tu développes le média de demain. La santé. Bon, là, c'est le seul domaine dans lequel, je dois avouer, on est à peu près au niveau dans les églises. Entre le nombre de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes, d'ambulanciers, de brancardiers, c'est le seul domaine dans lequel, quand Dieu voit l'église en France, il dit, là-dedans, il bosse. Un peu l'éducation aussi ici. Parce que c'est ça les villes-préfectures. Là, il y a un petit peu des astides, des profs. C'est pas mal. Mais est-ce qu'on peut rêver un jour d'avoir un collège chrétien? Ça, c'est mon petit rêve. Moi, je me méfie de mes rêves, parce qu'en général, pendant des années, j'ai appris, en écoutant les prédications des pasteurs, que le pasteur, il a lancé un truc qui n'arrivait jamais. Et qu'on priait beaucoup, qu'on jeûnait, qu'on priait. Tout le monde perdait des kilos, mais ça ne se passait rien. Et on vit des trucs quand même ici, où on est à un bâtiment, 2 bâtiments, tout ça. Et je me dis, fais gaffe, Yvan, ça se trouve, tu vas le faire. Une école Montessori chrétienne. Un petit collège où les gars, là, en 4e, avant de commencer le cours d'histoire et de géographie, ils se réunissent dans la cour, et puis on dit, on va prier ensemble. Allez, c'est parti, c'est la sonnerie. C'est top. On rêve de ça un peu. Non, mais attendez. Celui qui applaudit, soit il va payer, soit il va y bosser. Donc réfléchissez. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. C'est bien, et c'est pas quelqu'un de chrétien qui l'a dit. Ils ont fait des systèmes comme le communisme, comme le stalinisme, avec des grandes idées qui n'étaient pas des très bonnes. Zut, avec les idées que Dieu met dans ton cœur, si tu l'évites, imagine ce qui peut se passer. Moi, je m'étais marqué dans mon petit carnet, il y a quelques... Vous avez des carnets personnels dans lesquels vous mettez des informations ou des bilans de votre journée? Moi, j'en ai un et j'avais marqué il y a quelques années. Plutôt que de dire « Seigneur, s'il te plaît, nanana. Seigneur, que pourrais-je faire pour toi aujourd'hui ?» Parce que comment veux-tu que ta vie ait du sens si ton année n'a pas de sens? Comment veux-tu que ton année ait du sens si ton mois n'a pas de sens? Comment veux-tu que ton mois n'a pas de sens si tes jours n'ont pas de sens? Et comment veux-tu que tes jours aient du sens si tu ne pries pas pour qu'ils en aient? Ça commence par « Sois fidèle » en disant « Seigneur, que ce jour-là, voici la journée que l'Éternel a faite. » Bon, il faut que j'arrête parce que j'ai toujours pas commencé. L'aventure de ta vie, il y a 2 points qu'on va voir. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir le premier point. Les obstacles personnels. En fait, arrêtez de râler sur les autres. Si ça bouge pas, c'est souvent moi. La première cause de frustration, ce sont mes propres blocages. Bon, il faut dire aussi que dans les églises évangéliques, pendant des années, on n'a pas été aidés. Parce qu'avoir des projets, ce n'était pas une bonne idée. La plupart des prédications que moi j'ai entendues, mais j'ai un peu vieilli aussi, peut-être c'est plus ça maintenant, il faut que je me méfie. Mais moi à l'époque, mais c'est bien aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Kinshasa, c'était pareil. Il y avait beaucoup de prédications sur « repentez-vous », indispensable, je ne dis pas que c'est mal. Et il y avait beaucoup de prédications sur comment être libéré de telle chaîne. Ne fume pas, ne bois pas, ne te maquille pas n'importe comment, ne sois pas provoquant dans ta tenue, ne va pas en boîte de nuit, et Internet c'est dangereux, et des trucs. Et il y avait tous les attentions sur lesquelles tu devais te repentir avant de prendre la Sainte Seine. Et au final, il y avait quand même des alcooliques, il y avait quand même des adultères, il y avait quand même des papas qui battaient leurs femmes. Et on leur disait « Arrête! Arrête! Tu passes à côté de ta vie! Attention! Arrête !» Et c'était tout le temps dans le côté « Arrête de! Arrête de! » Mais jamais on m'a dit « Fais !» Voyez, regardez cette citation de Hume. On ne peut pas combattre une passion que par une autre passion. Lorsque tu es passionné par Dieu, au lieu de dire « Oh purée, faut pas que je boive, faut pas que je boive, faut pas que je boive », tout d'un coup, si tu as autre chose à faire dans ta tête, si tu penses à autre chose,
Tu n'es plus en train de galérer avec le problème, est-ce que je vais réussir à résister ou pas? Parce que tu es en train de faire une activité qui, au lieu de polariser sur tes zones d'échec, te fait polariser sur les succès que Dieu a prévus pour toi. Des fois, juste prenez un projet et vivez-le et vous galérerez moins avec vos addictions. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre comme ça. Au lieu de... je ne dis pas qu'il ne faut pas se repentir. Mais je dis si... Vous savez Jésus ce qu'il a dit? Quand tu nettoies une maison où il y avait un démon, tu nettoies, tu chasses, le truc qui part. Si tu mets rien à la place, il y en a 7 qui reviennent, et des plus méchants encore. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. On en chasse un, il y en a 3 qui reviennent. On en chasse 3, il y en a 6 qui reviennent. On en chasse 10, il y en a... Vous comprenez? Il y a un moment, remplissez par quelque chose, votre maison. Remplissez par des projets qui valent la peine d'être vécus. Histoire de Néhémie, fils d'Akalia, la 20e année du roi d'Artaxerxès. Voilà ce qui va se passer. Il va vivre des choses assez incroyables. Premièrement, choisir ton projet. Deuxièmement, oser ton projet. Voilà le programme du jour. Oser... choisir, bah oui, parce que d'abord il faut choisir avant d'oser. On ne va pas partir n'importe où. Grand 1, choisir un projet. Je vous donne tout de suite la réponse, vous pouvez noter pour ceux qui prennent des notes, vous tous qui êtes en ligne. S'intéresser aux autres, intercéder auprès de Dieu, reconnaître vos fautes et la grandeur de Dieu, et envisager. Envisager la réussite. Grand 1, s'intéresser aux autres. Je vous le remarquerai un petit peu plus tard. S'intéresser aux autres. Le problème, c'est que la plupart des personnes qui veulent démarrer un projet pensent d'abord à leur réussite. Il y a une petite statistique américaine que j'ai vue hier soir avec le pasteur T.D. Jakes qui disait 80% des créateurs d'entreprises, il y en a ici des futurs businessmen, businesswomen. Ouais! Que Dieu te bénisse ton entreprise, sois inventif, crée. Mais 80% des créateurs d'entreprises qui démarrent avec comme objectif principal de gagner de l'argent font faillite. En fait, c'est la plus mauvaise des raisons pour démarrer une entreprise. C'est-à-dire 80% de ceux qui se disent « Yes, je vais gagner de l'argent », ils en perdent en fait. Alors que, à l'inverse, 80% des créateurs d'entreprises qui démarrent avec l'idée que l'objectif de leur entreprise, c'est de créer un service ou une chose dont les personnes ont besoin, ça fonctionne. Au lieu de centrer sur toi, si tu dis « Qu'est-ce que je peux faire qui va apporter aux autres ?» Celui qui a inventé la carte à puce de votre téléphone, je l'ai rencontré aux États-Unis il y a un mois. Bon, il n'est pas pauvre, hein. Il n'est pas pauvre. Mais il a eu l'idée de répondre à un besoin que personne ne voyait. Il s'est dit, on va mettre un petit microprocesseur d'identification tout petit miniaturisé. Vous avez vu les vieux appareils avant, comment c'était grand, les ordinateurs? Il a dit, on va faire ça dans un truc carte à puce. Comme c'était un besoin, il est devenu millionnaire. Celui qui veut juste dire, je vais gagner de l'argent, le gars, vous voyez pas que c'est un millionnaire. Hein. Il est vraiment à l'ouest. Hein. Il fallait être spécial pour inventer la carte à puce. Hein. Il est perché, mais il a eu le succès parce qu'il a répondu à un besoin des autres au lieu de penser, lui, à sa grande baraque. Écoute ton cœur et écoute les autres. Écoute ton cœur et écoute les autres. J'espère que vous allez apprendre des choses sur le texte. Néhémie, vous avez entendu peut-être beaucoup de prédications sur Néhémie. Regardez comment ça a commencé. En fait, Hanani, l'un de ses frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. La première réaction de Néhémie, ça va être quoi? Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Comme il est à la capitale, il dit « Comment ça va au pays? Donnez-moi des nouvelles. » Des fois, c'est dangereux à l'église quand tu poses à quelqu'un « Comment vas-tu ?» Parce que c'est une question rhétorique qui n'attend pas de réponse. Et là, pour le coup, tu tombes sur la maman qui va très très mal. Elle te dit « Ah là 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 là, le dos !» Et là, tu dis « Aïe, 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 aïe. » Oh, et puis les petits-enfants, c'est plus que c'était les petits-enfants. Mais oui, mais c'est ça, s'intéresser aux gens. C'est prendre le risque que les gens te disent « Ça va pas très bien. » Et tu crois que tu vas perdre ton temps, Néhémie, en écoutant ça? Au contraire. Dans ce rapport assez négatif que vont faire ses proches, il va trouver le projet de Dieu pour sa vie. Waouh!
Pourquoi? Quel est le projet de Dieu pour sa vie? Bon, alors, on va écouter le rapport de ceux qui reviennent du pays, d'accord? On lit ensemble. Ils répondirent. Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère. Premièrement, il n'y a rien à manger. Les enfants, ils sont affamés, il y a les bébés, ils n'ont pas de lait, c'est la misère, misère, misère. Deuxièmement, la situation est très humiliante. Il y a des petits chefs locaux qui les méprisent, ils s'appellent Sambala, ils s'appellent Tobia, ils sont méprisés, il n'y a pas de justice politique. Le gouvernement est dysfonctionnel. Point de vue politique, c'est la galère. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ces portes ont été détruites par le feu. Mes amis, on est 300 un peu plus dans cette salle, plus tout ce qui est en ligne. Dans ce texte, chaque verset va parler à quelqu'un de différent. Si vous avez à cœur la politique, ce qui va vous toucher, c'est l'aspect, une situation très humiliante. Et vous allez dire, je veux qu'il y ait quelqu'un qui se lève, qu'il y ait un Martin Luther King dans la salle, qui se lève pour les droits civiques et qui dit non, non, on va faire une marche à Jérusalem, on va aller prendre le micro devant le temple et on va dire I have a dream. Ok, ça c'est les... D'accord. Mais il y en a d'autres qui vont dire, moi ce qui me touche c'est le social, tu vois. Moi je vois l'éducation de ces enfants et j'ai à cœur d'implanter une école en Israël. Si c'est ton appel, c'est ça que tu vas voir dans le rapport. Et vous êtes toujours là ou pas? Ceux qui se trouvent dans une... Il y en a qui vont dire, moi je sens un truc, il faut créer une nouvelle entreprise dans laquelle on produise du blé à moins cher. Parce que si le blé baisse là-bas, alors il y a des mamans qui pourront acheter et les enfants auront de nouveau du lait. Vous comprenez l'idée? Chacun selon son appel voit dans ce rapport calamiteux une opportunité. Et qu'est-ce que va voir Néhémie? Franchement, moi je ne l'avais pas vu. Ce qu'il a marqué, lui, c'est des brèches dans la muraille. Comme ça, honnêtement, pour moi, qui n'est pas l'appel de Néhémie, c'est pas le truc le plus grave. Vous vous en êtes rendu compte ou pas? Pourquoi Néhémie, lui, il va bugger sur les brèches dans la muraille? Parce que le travail de Néhémie, ce qu'il a dans son cœur depuis toujours, c'est d'être un agent de sécurité. On est grand et chanson dans la cour du roi parce qu'on aime protéger. Il sait qu'il est le fusible qui saute si quelqu'un emprisonne le roi. Et le métier, ce que Néhémie sait faire, c'est qu'il dit « Je ne suis pas un grand agriculteur. Je ne suis même pas un grand homme politique. Je ne sais pas. Il n'a pas dit « Je vais aller. » Excusez-moi un peu, les leaders louanges, mais il aurait pu dire « Je sens que j'ai un appel à écrire des psaumes à Jérusalem et je vais aller sur la muraille et je vais chanter « Arrête de pleurer ce matin, Dieu te bénit, alléluia. » Il y a eu encore 2 morts hier soir, mais ce n'est pas grave. Chacun a un appel différent. C'est juste le scandale ce que je viens de faire, pardon. Mais chacun a un appel, d'accord. Le fait d'être leader de louange, c'est pas non plus la finalité à tous les problèmes. Et d'aller sur l'estrade, je me moque des pasteurs, mais qui disent « Allez, arrêtez de pleurer, lisez votre Bible, la muraille va finir par se rebâtir, venez plus en semaine. » Ça va pas changer. Il y a besoin de quelqu'un qui, juste, est un agent de sécurité. Son appel, c'est la sécurité. Il est pro dans la sécurité. Il sait faire la sécurité. Il est officier de sécurité. Et du coup, il dit, moi, le problème de la muraille, ça, je sais gérer. Je bosse dans un palais. Je sais ce que c'est que les contrôles aux frontières. Je sais ce que c'est que le flicage et les fouilles. Je sais gérer ça. Et je vais aller gérer ma partie dans le projet de Dieu. Néhémie n'est pas un pasteur. Néhémie n'est pas un leader de louange. Néhémie n'est pas un docteur. Néhémie n'est pas un agriculteur. Néhémie n'est pas un homme politique. Néhémie est un agent de sécurité. Et un agent de sécurité va changer la vie de milliers, de centaines de milliers, de millions de personnes. C'était le moment où vous deviez dire amen, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave parce que j'entends ces moulets et je me suis assis, je me suis mis à pleurer. Vous comprenez que Néhémie, ce qui va faire écho en lui, c'est ce qu'il sait faire. Quand je dis intéresser aux autres, ça va résonner dans ton cœur. Et il dit, c'est pas possible que je risque ma vie pour un roi pour qui j'ai pas d'admiration. Alors, est-ce que je ne pourrais pas risquer ma vie d'agent de sécurité pour protéger la vie de petits garçons et de petites filles? Alléluia! De mon peuple.
4e verset, j'entends ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Ça l'a profondément affecté. C'est quelqu'un de très humain. Et c'est un bon signe de pouvoir être sensible aux problèmes des autres. Un très bon signe. Allez, pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais, je priais constamment le Dieu du ciel. Constamment le Dieu du ciel. Vous savez, des fois, on entend quelqu'un qui prêche un dimanche, et puis il dit « Ah, ça, pourquoi pas ?» Il y a eu un soir, il y a eu un matin, tu n'y penses plus jamais derrière. Ta pensée partir en Sierra Leone, ça a duré 2 jours. Tu sais pas quoi? C'est que tu n'es pas vraiment appelé à ça. Parce que si ça vient de Dieu, tu vas crocher là-dedans. Et Néhémie, il ne se rend pas compte que c'est lui qui va y aller. Hein. Mais il commence à prier et ça l'obsède. Et il dit jour et nuit. J'ai commencé à dire, c'est pas possible que ces cailloux ne soient pas les uns sur les autres. Il faut qu'il y ait quand même un agent de sécurité qui aille remettre les cailloux en place. Intercéder. Numéro 1, c'était s'intéresser. Le deuxième, c'est intercéder. S'intéresser aux autres, intercéder auprès de Dieu. Une prière continue, mes amis, hein, pas une émotion passagère. Hein. L'objectif, c'est pas que tu deviennes une star. Pourquoi il prie? Il prie parce que Néhémie... c'est bon ça, gardez ça aussi. Il prie parce que Néhémie sait que si Dieu n'est pas la solution, il ne pourra rien faire. En fait, ne pars pas en disant « je serai la solution au problème ». Commence à dire « Dieu est la solution que je vais apporter ». Vous êtes des ambassadeurs, vous êtes nés pour influencer. C'est Dieu la solution, mais vous êtes le véhicule. Vous amenez Dieu en 4x4 là-bas. Ton boulot, c'est d'être le conducteur du 4x4 dans lequel Dieu arrive. Et quand Dieu est en la place, les choses changent. 3e point. Après intercéder, reconnaître. 3e point, reconnaître. Reconnaître quoi? Reconnaître les origines, parce qu'il y a une histoire à tout ça. Et quand il va reconnaître les origines, la phrase, le verset d'après, on est verset par verset dans Néhémie. Le verset d'après, vous savez ce qu'il dit? Il dit, en fait, on a péché. Et si la muraille, elle est explosée, si tout est cassé, il y a une cause en fait. On s'est éloigné de toi, Dieu. Alors il va prendre ce verset et il va dire, nous avons péché. Moi et mon peuple, nous avons péché. On reconnaît les fautes dont nous sommes à l'origine. Et Dieu, c'est normal que ça soit cassé. Parce qu'on a cassé. En fait, il va reconnaître qu'il a cassé les règles de Dieu. Mais c'est pas tout. Dans la même prière, il va dire, mais souviens-toi, verset 8, c'est la fin. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse. On lit, mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloigné, regardez, éloigné jusqu'aux extrémités de la terre, même si c'est infaisable, je vous rassemblerai, dit Dieu, je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour établir ma présence. Reconnaître les origines, c'est quoi? C'est reconnaître tes péchés, mais c'est reconnaître aussi la grandeur de Dieu. Et si tu ne fais que la moitié, c'est pas bon. Si tu reconnais la grandeur de Dieu, mais que tu ne reconnais pas tes erreurs, t'es imbuvable, ne démarre pas. Commence en reconnaissant tes erreurs. Seigneur, nous avons péché contre le ciel et contre toi. Nous ne sommes plus dignes d'être appelés ton fils. Mais, comme tu ne te repens pas de tes dons et de ton appel, je retourne et je reconnais que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il le fera. Il le fera. Heureusement qu'il le fait. Quand les gens disent impossible, laissez-moi vous donner cette anecdote. Il y a quelques mois seulement, il se passe tellement de choses ici, mais j'étais avec le banquier de la Société Générale, c'était notre banque d'origine, ça faisait donc 13 ans qu'on était à la Société Générale, et le banquier de la Société Générale, vous savez qu'MLK2, ça a été une improvisation divine, hein, on n'a pas eu le temps de bien préparer. Hein. Donc on n'a pas assez emprunté au départ. Et on avait du mal à finir les travaux, et il fallait qu'on réemprunte. Vous savez, ils n'aiment pas ça, les banquiers. Mais seulement au début, quand je lui avais demandé beaucoup, il avait dit non. Moi, j'avais demandé moins. Et du coup, il nous avait prêté 900 000, on avait besoin de 2,7 millions. Bon, ceux qui ont fait un peu de maths, vous voyez que c'est 3 fois plus quand même. Et le trou, il est grand quand même. Pasteur, t'es pas génial. Bah oui, écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Et je suis allé voir le banquier et j'ai dit, bon, maintenant, est-ce que c'est possible de passer à 2,7 millions? Il m'a regardé. Il me dit, vous êtes sérieux?
jamais on vous refinancera. Ça n'existe pas qu'une banque, après avoir acheté une maison, vous reprête 2 fois plus que le prix de la maison, alors vous êtes toujours dans la même maison. Il dit, on peut racheter des prêts existants à condition que ça ne dépasse pas le premier prêt. Ok. Je dis, mais alors on va aller voir une autre banque. Et là, il me dit, jamais une autre banque ne vous prêtera 2,7 millions alors que c'est le même bien que départ. Ça n'arrive pas, monsieur. Vous reviendriez des extrémités de la Terre. Mars. Et lorsque on a rencontré le banquier du LCL, c'est rare que je fasse de la pub, mais là j'ai envie de faire de la pub parce que Dieu le bénisse. Ce banquier du LCL, monsieur Darocha, il me dit oui, mais j'étais choqué de ce qu'il m'a dit oui. Ça, c'est le jour où tu dis qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Mes amis, on l'a eu l'argent, hein. Ben, c'est fou, hein, on l'a eu, hein. Il est sur notre compte aujourd'hui. Je l'ai signé mardi dernier, mais c'est pas grave. Ouh, c'est cool quand même. Faut pas que je m'enflamme, mais gloire à Dieu, quoi. Ils sont tes serviteurs, ton peuple, que tu as délivré. Regardez ça. Il parle des autres, en fait. C'était pas le tout de s'intéresser aux autres. Il est capable d'inclure les autres. Il va dire, les autres ont prié pour ça aussi. Alors le projet va avoir lieu. Mes amis, ne pars pas tout seul. Chaque Paul a besoin d'un Barnabas, chaque Silas a besoin d'un Paul. Dans la vie de l'Église, ils partaient jamais tout seuls, ils allaient toujours 2 par 2. Il y a quelque chose qui est caractéristique, qui dit « J'aime là où 2 ou 3 sont unis ensemble, c'est là que je suis au milieu d'eux. » Dieu dit là où il y a un projet, où ils sont 2 ou 3 chrétiens qui sont... Je ne peux pas tout prêcher, il y a trop de messages dans ce message, mais mettez-vous 2 ou 3, commencez à chercher la face de Dieu, faites une petite réunion de prière, commencez à vous intéresser au projet des autres, intercédez dans le même sens, ou reconnaissez Dieu comme capable et vos fautes, et puis terminez avec envisagez même la réussite. On n'est pas à l'abri que Dieu bénisse. Je vous ai perdu là-dessus. Il peut arriver que Dieu bénisse quand tu pries. Il faut encore l'envisager. De grâce. Fais réussir, regardez la prière, il termine comme ça ce chapitre, il dit « Fais réussir la démarche que je vais entreprendre, que cet homme m'accueille avec compassion. » Il a peur quand même, hein. Mais il a peur, mais il dit « Je vais faire quelque chose. » Les amis, c'est ce qu'il y a de plus dur. Alors, il ne sait pas quand, parce qu'il ne sait pas à ce moment-là quand l'occasion va se présenter. Mais il va envisager la réussite. Oser prendre le risque d'entreprendre, prendre le risque aussi d'échouer. Hein. Parce que, voilà. Pour ceux qui prennent des notes, pour vous qui êtes derrière Internet, voici les 4 choses que l'on a vues. Premier critère, s'intéresser aux autres. Deuxièmement, intercéder Dieu, reconnaître tes fautes et la gloire de Dieu et envisager le fait que Dieu va peut-être te bénir. Ben oui. Alors, laissez-moi aller plus loin avec oser ton projet. Bon, maintenant, on l'a choisi. Je sais, t'as choisi quoi, au fait? Non, parce qu'il y en a, ils m'écoutent très gentiment, mais il y a 7 domaines, hein. Il y en a un pour vous. Hein. Parce que Dieu dit, j'ai des projets pour ton cœur, des projets de paix et non de malheur, un avenir, une espérance. Commence à travailler sur un de ces 7. Allez, grand 2, osez ton projet. C'est un petit peu plus court. Je vous donne juste les 4. Pour oser vivre un beau projet, il va falloir combattre tes propres blocages, il va falloir oser demander, apprécier le voyage et étudier avec soin. Combattre ton blocage. Souvent, dans ma frustration et dans les projets qui ne se réalisent pas, le problème, c'est moi. C'est pas vous, hein. Mais c'est souvent moi le problème. Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. En gros, c'était une journée comme toutes les autres journées, une simple petite journée de l'été 2018 où j'étais là à l'église comme tous les jours. Jamais, il y a un truc spécifique quand même, jamais auparavant je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda « Pourquoi as-tu mauvaise mine ?» Oh, je vous arrête là un instant. Incroyable ce Néhémie. Quand je vous ai dit que chaque jour il devait prier, parce qu'en sachant qu'il a à chaque fois le risque de boire quelque chose d'empoisonné et d'aller vomir
depuis mourir, franchement, tous les jours, il arrivait de bonne humeur pour aller boire un truc qui était peut-être mortel. Quand je vous ai dit, vous voyez, on ne construit pas un projet en 30 secondes. Ça prend de l'abnégation. Vous savez, la mélancolie, c'est quelque chose qui te bouffe, qui te ronge. Et s'il avait fait, pardonnez-moi l'expression, s'il avait fait la tête tous les jours, le roi ne l'aurait pas calculé. Parce que le roi ne se serait pas intéressé à quelqu'un de maussade, de déprimé, qui plombe l'ambiance. Franchement, est-ce que vous avez des amis qui plombent l'ambiance? Répondez pas. Surtout s'ils sont là. En général, si vous avez des amis qui plombent l'ambiance, vous ne les voyez pas beaucoup. Parce qu'ils plombent l'ambiance. Personne n'aime traîner avec des gens qui plombent l'ambiance. Donc si tu travailles sur le fait que tu es une ambassadrice de Dieu, voici, le fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est pas facile, je dis qu'il y a des moments, franchement, évidemment, il y a des moments où il devait sourire, c'était un peu figé, hein. Mais il y allait. Parce que le jour où il a paru triste, il a eu le droit. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit d'être triste, mais le jour où il a été, c'était tellement rare que l'empereur s'est dit « Oh ben dis donc !» L'empereur, tu réalises que tous les jours, il risque sa vie pour toi? Mais tous les jours, il sourit. Et bien ce jour-là, il avait tellement combattu, est-ce que tu peux mettre ça? Son blocage permanent qui est la mélancolie, il avait tellement travaillé là-dessus, c'est la slide après la vidéo, il avait tellement combattu cela que l'empereur voyait en lui quelqu'un de positif. Et du coup, il lui a donné une opportunité. C'est quoi l'opportunité? Le roi lui dit, on va lire ensemble le texte. Alors l'empereur lui demanda, « Que veux-tu donc ?» Et là j'aime bien, on lit ensemble. J'adressais, je suis descendu d'un niveau, mais c'est bien. J'adressais une prière au Dieu du ciel. Mes amis, comment a-t-il eu le temps de prier? Réfléchissez un moment. Comment il fait alors que le roi est en train de lui parler pour prier? C'est ce que j'appelle des prières TGV, voire des prières aéronautiques, spatiales. Ça fait des milliers de kilomètres à la minute. Il a juste le temps de dire « Dieu au secours ». Sauf que ça fait peut-être des mois qu'il attendait cette fenêtre. Vous savez, dans votre vie, il ne se passe rien. Mur, 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 mur. Fenêtre! Ouah! Faut aller vite. Après, ça repartira. Mur, 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 mur. D'accord? Il y a des petites fenêtres. Tu rentres ou tu rentres pas. Mais là, il faut juste vite l'ouvrir et sauter. Et le roi lui dit, t'es déprimé aujourd'hui? Pourquoi? Donne-moi la raison. Et le gars, c'est quand même bête de préparer, et puis ça va pas bien. Ah bon, ben prends une aspirine, à bientôt. Foutu. Il rate le truc. Comme il était bien préparé, au moment où le roi dit, bah, le gars il balance tout ce qu'il avait prévu. Si tel est le bon plaisir dans l'ampleur que tu agrées, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. Et ben, tout était prêt. C'est pour ça qu'il faut se préparer à l'avance. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux autres, c'est pour ça qu'il faut intercéder, c'est pour ça... Bon, allez, je reviens pas, vous avez compris l'idée? Et du coup, au moment où c'est prêt, il faut oser. Il faut oser. Oser demander. Bon, oser... Vous osez vous demander comme ça? Oser une prière fulgurante. Oser demander à quelqu'un de plus puissant. Mes amis, on va être honnêtes. Il y a des parents dans la salle. Quand vous demandez à votre enfant, je sais pas moi, de sortir la poubelle... Vous le faites pas, tous les pères se sacrifient. Vider le lave-vaisselle, enfin des trucs de base, quoi. Est-ce que tu stresses pour le demander à ton fils? Soyez honnête. Pourquoi? Parce que s'il le fait pas, il prend une tarte. Donc, forcément, c'est facile. T'es confort. Demander à quelqu'un qui est sous ton autorité, t'as aucun mérite, quoi. Mais demander à quelqu'un qui peut te licencier, qui te vire parce que la question ne lui a pas plu. Et bien là, c'est pour ça qu'il dit, Seigneur, que cet homme ait de la compassion. Parce qu'au pire, s'il dit non, que je ne sois pas viré, quoi. Mais il le fait. Oser demander à quelqu'un de plus puissant. L'empereur qui avait l'impératrice assise à ses côtés, double contrôle. Hein. C'est-à-dire, si lui dit oui, elle va peut-être dire non. Bref. Me demanda,
Combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour? Là, t'as pas préparé, t'es mal, hein? L'empereur accepta de me laisser partir, je lui indiquai un délai. Puis j'ajoutai, il est fort, le Néhémie. Si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province de l'Euphrate, pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda? Et, s'il vous plaît, un peu de bois de cyprès qu'on puisse faire livrer, et puis un petit peu d'argent, et puis un petit peu de cavalier, et puis un petit peu de... T'avais préparé ton coup, toi? Mais bien sûr qu'il a préparé son coup. Des fois, décidément, je suis très LCL ce matin, mais c'est demander plus à votre argent. Il y a... Non, mais moi, je l'ai vécu en vrai, cette anecdote. Vous connaissez la comptable principale de l'église, Emmanuel Oyono? Je sais où j'étais lorsque j'ai eu le coup de fil de monsieur Darocha qui me dit vous avez un accord de prêt sur 2,7 millions. Je sais parce que j'ai dansé. J'ai fêté, je danse très mal, donc j'ai dansé très courtement et tout seul dans ma salle de bain. Mais j'ai quand même eu un moment d'exaltation personnelle, tout blanc que je suis, de Bretagne. Mais, j'ai dit, Seigneur, combien le taux? Il me dit 1,6, parce que s'il le met à 4%, tu pleures. Hein. Donc 1,6, mais c'est génial. Il me dit, oui, c'est le mieux que j'ai pu faire. Ben, je dis, il n'y a pas de souci, monsieur, vous nous faites gagner beaucoup. Vraiment, comment vous bénir? C'était lundi de Pâques, un grand merci. Purée, c'est une vraie résurrection aujourd'hui, etc. C'est lui qui me l'a dit, hein, c'est un cadeau à mon avis. J'étais choqué, j'ai fait tomber mon mouchoir. Et donc, c'est l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, il a été refroidi direct par Emmanuel Oyono. J'appelle Emmanuel, je dis, Emmanuel, 2,7 millions à 1,6. Elle me dit, génial! Je dis, c'est bien. Mais elle me dit, c'est pas assez. C'est là où tu dis, Seigneur, bénis les comptables. Vous savez, quand quelqu'un vous gâche votre joie, quelqu'un qui n'est pas raisonnable, quoi. Trop. Il y a un moment, faut apprendre à être content dans la situation, qu'en plus des riches que je me trouve. Et elle me dit, mais non, Yvan, je dis pas ça parce que je suis pas contente. Je dis ça parce que Dieu m'a dit de demander plus. Là, pour le coup, j'ai dit, t'as intérêt que Dieu t'ait parlé. Hein. Parce que si tu me mets la honte là-dessus, je lui ai dit, écoute, franchement, non. Moi, je le sens pas comme venant de Dieu. Je lui dis, je vous dis, hein, je le sentais pas du tout comme venant de Dieu. Et du coup, j'ai dit, Emmanuel, d'accord, on arrête ça, d'accord, tu refermes, c'est une belle pensée de Dieu, c'est la prophétie, tu la gardes, dans le placard, mais... Je l'ai invité à venir le jour de la discussion. Le monsieur, on lui sort les petits fours quand même pour l'accueillir, 2,7 millions, ça se soigne, quoi. Et il vient, il est là, il y a Emmanuel Oyono, et là, elle fait sourire, etc. Et au bout de 30 minutes de conversation, le monsieur dit, et voici l'offre, 2,7 millions à 1,6. Le gars, il a une sourire, il met une banane de malade parce qu'il est content de lui. Et moi aussi, je veux la banane. Emmanuel, moyen. Je le sens pas. Elle le regarde, elle dit, monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas faire plus? Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait honte dans un dîner? Elle m'a fait honte. Là, j'ai voulu l'arrêter. Je dis, mais Emmanuel, quand même. De toute façon, le monsieur l'a calmé direct. Le monsieur, il lui a dit, sincèrement, véridique, demandez Emmanuel, vous voulez pas ma chemise aussi, madame? J'ai changé la conversation, j'ai parlé d'autre chose. On est parti en disant, mais c'est super bien, écoutez, je suis vraiment content de vous avoir, vous êtes un homme exceptionnel. J'ai ramé en canoë tout ce qu'on pouvait pour sauver la situation. J'espérais que le monsieur, il ait oublié la phrase. Et elle en démordait pas. Je dis, Emmanuel, quand même, c'est pas cool. On en avait parlé, Emmanuel. Elle me dit, mais Dieu me dit que... Apparemment, non. Le monsieur, il t'a dit la chemise, quand même. Hein Dieu, il t'a dit, mais... 2 jours après, il m'a rappelé. Et il me dit, monsieur, j'ai obtenu qu'on vous supprime l'assurance. Ça vous fait 170 000 € de mieux. J'ai pas demandé. Mais elle avait demandé. J'ai rappelé Emmanuel. Je dis, Emmanuel, bon. T'as gagné 170 000 €! Elle me dit, je savais. C'est Dieu, ça. Et c'est beau, hein. C'est beau. Bon, déjà,
Personnellement, on n'a rien gagné du tout, hein. On n'a pas été augmenté, c'est parti pour tout le monde. Hein. C'est beau, mais des fois, il faut oser plus, quoi. Bon, par contre, soyez sûrs de votre coup, quoi. Allez, il faut que j'arrête. On arrive à la fin. Vous savez, le grand problème des chrétiens, c'est qu'ils ont tellement un objectif. Ils disent le jour où, alors je serai heureux, alors je serai heureuse. Peut-être quelqu'un se dit le jour où j'aurai mon concours d'instit, alors ma vie sera réussie. C'est le voyage qui est bon. Vous êtes toujours là ou pas? Le jour où je serai marié. Mais le jour où tu seras marié, tu commenceras seulement le mariage et c'est un autre voyage. Voilà. Le jour où tu auras ton entreprise, tu dormiras plus la nuit. Et pourquoi tout ça alors? Le jour où tu seras dans les médias, les gens écriront des horreurs sur toi sur Internet. Le jour où... Mais tu sais pas quoi? Apprécie le voyage. Parce que c'est pas la finalité qui est importante. C'est ce que tu es en train de faire avec Dieu. Parce que la finalité du voyage, mes amis, c'est le ciel de toute façon. Hein. La maman qui dit... Le jour où ma fille aura 18 ans, qu'elle aura le bac, j'ai fini mon travail, j'aurai... Mais non! Le jour où elle a 18 ans, qu'elle aura eu le bac, tu mettras des photos d'elle partout dans la maison. Tu seras complètement déprimé. Pendant 18 ans, t'es là, Jésus, donne-la de mûrir et qu'elle devienne un peu plus mature, cette fille! Le jour où elle est, Jésus, ramène ma gamine! C'est comme ça. C'est le voyage qui est intéressant. Quand vous partez dans un projet, c'est chaque étape du projet. Là, il a marqué ça. Il a vu des cavaliers. Le roi a amené des cavaliers avec lui. Ben, mes amis, c'est la seule fois où il aura des cavaliers. Hein. Donc apprécie le cavalier. Il y avait un cavalier à droite, un officier à gauche. Il est arrivé super bien. Apprécie le voyage. Stephen Furtick dit cela. Je suis trop long ce matin, mais regardez ça. Il y a des choses de Dieu, là, quand même. La capacité à louer Dieu dans chaque étape. C'est partout dans la Bible. Ça commence par la Genèse. Regardez ce que Dieu fait. Le premier jour, il prend de la poussière, il fait un tas de boue. Un gros tas de boue. Un tas de boue qui bouillonne. Ça s'appelle le soleil. Et il dit, c'est bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Le deuxième jour, il va mettre la lune. Le troisième jour. Et à chaque fois, lisez la Genèse, à chaque fois, il fait une pause. Et il dit, franchement, c'est bon. Il y a trop de chrétiens qui commencent le premier jour en disant, purée, c'est qu'un tas de boue. La lune, là, franchement, ça sert à rien. Le troisième jour, les arbres. Il y en a qui font des fruits travers. T'as vu les tomates pourries qui me fait celui-là. Il y a un moment où tu célèbres chacune des journées. Le jour où il a créé certains animaux, objectivement, il y en a qui étaient ratés quand même. Hein. Moi, j'ai tué une blatte hier, là. Franchement, chaque chose que Dieu a fait, il a célébré. Avant de passer à la journée, oh là là, il y a tellement de choses. Apprécie le voyage. Le vieux papy de l'église de Phoenix en Arizona, Tony Barnett, pour ceux qui savent, c'était vraiment dans les assemblées de Dieu, quelqu'un qui a changé, qui a révolutionné les mentalités. On lui a dit, papy, c'est quoi le secret de la longévité? Et il a répondu, enjoy the journey. Apprécie le voyage. Apprécie le voyage. Je vous quitte. Pourquoi? Parce que la fin, des fois, c'est comme difficile. Vous savez qu'au moment où il arrive, il y a Sanballat et Tobias au verset 10. Il l'attendait, hein, il l'attendait très mécontent. Non, parce que le jour où tu auras du succès, crois pas que tu seras populaire. Hein. Le jour où tu auras du succès, tu béniras Dieu parce qu'il y aura d'autres adversaires. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Mais au moins, ta vie, elle a des peines qui en valent la peine. Je termine, après apprécier le voyage qui était le 3. Le dernier point, laissez-moi vous quitter avec étudier avec soin. Alors c'est bizarre parce que c'est pas intuitif. On s'est dit, il a quand même eu le temps d'étudier le problème des murailles. Qu'est-ce que va faire Néhémie? Rien. Comment ça? Le gars, il était dans les starting blocks depuis des mois et des mois et des mois. Voilà qu'il arrive. En plus, excusez-moi, mais il arrive, il est blindé. Il arrive avec les chevaux d'apparat, il arrive avec le bois de sel, il arrive avec la troupe. Tout le monde est là. Wow, c'est qui le monsieur là, le haut fonctionnaire qui arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il s'installe
3 jours, ils se ressourcent. C'est pas un péché, prendre des vacances. 3 jours. 3 jours. Et puis après, à votre avis, comment il va inspecter la muraille? Il dit, je sortis de nuit. Vous voyez le verset 12? Non, c'était bien, c'était le verset d'avant. Je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que Dieu avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Il n'est pas arrivé en disant « Heureusement que je suis arrivé en tant que batteur dans cette église parce que le rythme était pourri. » Avant moi, dans le service de cancérologie, il y avait des morts, mais on comprend pourquoi. Maintenant, je suis là, ça va changer. Ça, c'est vraiment fatigant. C'est fatigant. Oui, quand on arrive en tant que prof, on se dit le collège est vraiment mauvais, mais depuis que je suis arrivé, ça va aller mieux. Mais c'est pas très vrai, souvent. Il faut commencer avec cette simple capacité à voir où il y a des problèmes et c'est très tentant, parce qu'au moment où il arrive, tout le monde a envie qu'il parle. Il se tait. Tout le monde a envie de lui dire « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Il regarde les murailles de nuit. Pourquoi? Parce que s'il était allé le jour, qu'est-ce qui serait passé? Il y aurait eu les paparazzis, les photographes, tout le monde serait venu. Tout le monde aurait fait un selfie avec lui. On dit « Regarde !» Ouais, la brèche. Celle-là, 4 jours de reconstruction. Vas-y, occupe-toi-en. Il aurait fait le malin. Et qu'est-ce que ça aurait provoqué? Il aurait été dans le plan de Dieu. Des fois, tu as la bonne idée, tu es au bon moment, tu es dans le plan de Dieu, et tu vas tout rater par une attitude d'orgueil. Et le dernier point, c'est étudier avec soin. Ça met beaucoup d'humilité, ça. Je me suis marqué cette phrase. Pas de précipitation et pas de présomption. Il n'est pas là pour faire le malin. Il n'est pas là pour être la star qui va reconstruire la muraille. Il est là pour que la muraille soit reconstruite et protège les enfants, les femmes, les papas qu'il était venu protéger. Parce que cet agent de sécurité était là pour la sécurité. Il n'était pas là pour se faire prendre en photo sur les murailles de la brèche de Jérusalem. Vous comprenez? N'oublie jamais la raison pour laquelle tu as commencé ce projet. On va fermer les yeux ensemble. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Vous avez des peines, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous aviez osé un projet que Dieu vous avait donné dans le passé? Est-ce que tu as choisi un projet? Dieu a prévu des œuvres bonnes pour toi, afin que tu puisses t'épanouir là-dedans. Comme un papa voit le succès de sa fille et se réjouit. Car nous sommes ce que nous sommes en Dieu. Nous le devons à Jésus-Christ. Il a préparé pour nous des projets. Un projet dans le domaine de l'éducation, un projet dans le domaine de la santé, un projet dans le domaine des médias, un projet dans le domaine du business, un projet pour quelqu'un dans le domaine de la famille, un projet dans le domaine de l'église, un projet dans le domaine de la politique. Y a-t-il sur ton cœur quelque chose qui s'intéresse aux autres, quelque chose qui te fait intercéder, quelque chose pour lequel tu es prêt à dire « je veux vivre ça ». Néhémie conclut son livre en disant, à chaque fois un même verset, il dit « La bonne main de l'Éternel était sur nous ». Il reconnaît que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire? Je vous entends pas ce matin. Toi qui es derrière toi, on va se lever ensemble. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fait. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera.
Est-ce que vous croyez, je ne sais pas si vous le croyez pour vous, mais est-ce que vous le croyez au moins pour votre voisin, votre voisine? Alors ce qu'on va faire, on ne le fait pas tout le temps, mais je voudrais juste que tu regardes quelqu'un à côté de toi et que tu pries pour cette personne et on va reprendre « Dieu est capable de faire ». Comme si tu prophétises sur la vie de la personne à côté de toi. Je ne sais pas si c'est dans l'éducation, tu as peut-être un député, comme j'ai dit à côté. Hein. Tu as peut-être une prof là dans la salle. Dieu est capable, on reprend « Dieu est capable ». Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera, il le fera. Oh, il le fera. Il fera. Tout le monde dit oh, 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 il fera. Tout le monde dit oh, 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 il fera. Il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Non, non, non. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Laissez-moi vous dire, qui d'entre vous, si vous aviez été dans ce palais à Suse, vous auriez cru que peut-être le petit gros bien habillé qui sert le roi tous les jours, un officier de sécurité, allait transformer tout ça? Personne. En fait, votre génération, elle peut passer à vous d'y être dedans. Il y a des temps de Dieu. Moi, tout à l'heure, lorsque je terminais le culte précédent, j'avais juste cette pensée où Dieu disait « Sèche tes larmes et fais maintenant ce que j'ai prévu que tu fasses. Juste sèche tes larmes. Parce que le roi a besoin de voir quelqu'un qui est capable de sourire. » Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tu es stressé, on en parlera encore longtemps s'il faut. Mais commence à faire quelque chose. Trouve 2-3 amis et commence à prier pour ce projet. Chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages. Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.